moi, je suis hyper reconnaissante, j'ai plein de gratitude. Moi, je vous souhaite que ce programme-là prenne vraiment de l'ampleur parce que je pense que c'est un cadeau à se faire. Là, je ne sais pas si tu m'enregistres encore, mais je pourrais le prendre cet extra. C'est un cadeau à se faire d'aller prendre soin de soi, de se prioriser. Ah oui, ça aussi. Se prioriser au niveau de l'exercice, au niveau des choix santé, tu sais, au niveau juste de bouger, de dormir, de trouver des façons de prendre soin de soi. C'est tout ça qu'apporte le programme. Mais moi, à la base, c'est toute la santé globale, j'allais chercher. Puis c'est ça que vous préconisez. Continuez à le préconiser parce que vous avez juste parlé de perte de poids, je serais jamais embarquée. C'est un tout. Vous êtes extraordinaire. Vraiment. Merci Isabelle d'accepter de nous faire un petit témoignage en rapport avec ton expérience avec le programme Mon Poids Santé. Ça me fait plaisir. Alors, dis-moi, pourquoi tu as joint le programme Mon Poids Santé cet automne? Pour moi, c'était une deuxième expérience. Il y avait une partie curiosité pour moi de voir qu'est-ce qui avait été amélioré. Il y avait aussi encore une dépendance au sucre qui était présente pour moi, puis que je cherchais à me défaire de façon plus concrète, même si je comprenais que c'était pas ce qu'il y avait de meilleur. Je savais que c'était encore un défi pour moi. Fait que ça, j'avais le goût de me remettre dedans, d'aller chercher de la motivation. Ben, je l'ai compris aussi qu'on ne va pas chercher de la motivation, on le fait, puis c'est tout. Mais d'avoir du soutien, de ramener à ma conscience les impacts aussi. Ben, ça, pour moi, ça faisait la différence de retourner dans le groupe pour vraiment, pour moi, depuis le départ, c'est d'avoir un programme d'alimentation qui va me suivre pour la vie, puis qui n'est pas un enjeu, qui n'est pas un défi, qui n'est pas une lourdeur pour moi, jour après jour, puis que pendant des années, je vais juste être bien. Ça, c'est pour ça que j'ai choisi votre programme spécifiquement, pour ces raisons-là, de l'équilibre, de la logique, du gros bon sens. Euh, du respect de chacun aussi, je dirais là-dedans, le respect du rythme de chacun. Puis l'autre chose qui m'effleurait l'esprit, c'est, puis là, il m'échappait. Il y avait un autre élément que je voulais te nommer, ça va revenir. Il y a plein de raisons pourquoi que j'ai joint le programme et j'en suis vraiment très, très, très contente de l'avoir fait à nouveau. Est-ce que tu avais des enjeux particuliers au niveau des ressentis de ta santé physique que tu voulais aussi améliorer à travers ça? Ben, il y a évidemment les drops d'énergie, là, tu sais, quand le sucre chute, parce que moi, j'ai tendance en plus à faire de l'hypoglycémie, là, ça, je le sais depuis toujours. Donc ça, oui, c'était des choses qui étaient, ben, des symptômes qui étaient plus présents. Euh, Évidemment, pour moi, il y avait toujours la notion du stress qui était présente aussi, que je savais qui était abordée dans le programme. Et fait que là, ce que moi je vivais, bien évidemment, il y a mon sommeil qui est jamais parfait, là. Je ne sais pas si on peut dire qu'un sommeil est parfait non plus, mais pour moi, j'espérais aussi pouvoir m'aider au niveau du sommeil. Fait que, tu sais, sommeil, énergie, euh, en termes, je dirais aussi, c'est dans les raisons qui m'ont fait choisir puis d'intégrer le programme, c'est qu'il y avait vraiment tu sais, du gras abdominal, du gras qui est plus dangereux pour la santé, ben dangereux aussi le bon terme, là, plus néfaste. Puis ça, pour moi, c'était quelque chose d'important à adresser. Fait que, tu sais, quand je parle de sucre et tout, il y a déjà des choses, je savais du premier programme, fait que je savais qu'en revenant dedans, ça m'aiderait à remettre en place les habitudes qu'il fallait prendre pour que ça s'améliore. Et dis-moi, comment tu as trouvé l'accompagnement en cours de programme en termes avec Roxane, avec Sonia, avec moi? Qu'est-ce que tu aurais à nous dire là-dessus? C'est vraiment, en fait, je te dirais que même qu'au départ, tu dis, OK, coaching de groupe, ça va être quoi, tu sais, vraiment, comment je pourrais dire ça, justement, l'accompagnement, ou que moi, je vais y retrouver mon compte, puisqu'on est tout le monde ensemble, fait qu'il n'y a pas de commentaires nécessairement personnalisés. En fait, c'est que ça se passe beaucoup sur Facebook. Première des choses, ça, c'est bien important parce que toutes nos questions qu'on pose ont été répondues. Et moi, ce que je n'avais pas vécu, en tout cas, je ne me rappelle pas que Roxane était impliquée la première fois que je l'ai fait. Et je l'ai vu, là, la différence était hyper présente. Tout le temps, des commentaires super pertinents. Fait que ce soit toi, Sonia, Roxane, on avait des réponses complètes, finalement, à tout ce qu'on demandait.
Et ça, pour moi, c'est important d'avoir du contenu. C'est comme ça que je dirais. Fait que l'accompagnement en cours de programme, ça se fait évidemment à travers les séances où ce que vous donnez le contenu, puis vous répondez aux questions directement dans le live. Mais après coup, par Facebook, c'est là c'est là que ça fait la différence. Parce que quand on est beaucoup, vous ne pouvez pas passer à travers nos feuilles de tout le monde et donner des commentaires individuels. Mais ce que je comprenais, c'est que vous preniez peut-être ce qui était vous preniez ce qui était le plus flagrant, puis veut pas, ça va aider plusieurs personnes en même temps. Fait qu'à chaque fois, je trouvais mon compte là-dedans, finalement, dans ce que vous apportiez. Même si c'est des choses qu'on connaît déjà, ça fait jamais tard de l'entendre une deuxième, une troisième fois. Et dis-moi, aux gens qui sont peut-être réfractaires au Zoom, qu'est-ce que tu Ah dirais oui. par rapport, aux rencontres Zoom? C'était-tu ennuyant? Vraiment pas, là. Non, pas du tout. Ben, pas pour moi, en tout cas. C'est parce que aussi, je suis beaucoup habituée à l'écran. Mais non, vraiment pas, parce que justement, il y a beaucoup d'interactions, on peut répondre. C'est sûr que ce serait sûrement différent en salle. Puis des fois, ça serait peut-être juste moins efficace parce que les gens se permettent des fois plus de parler, c'est long. Fait que, tu sais, il y a toujours des plus et des moins, mais assurément, pour moi, c'était pas un enjeu. Je trouve que c'est un avantage pour plein de monde parce que, tu sais, il y avait des gens là, qui restaient pas dans la région, là, puis qui ont pu suivre le cours. Et ça va être le cas avec les gens aussi que j'ai recommandés. Puis que si ça avait été en présence, c'est sûr qu'ils n'iraient pas. Là, je sais qu'ils vont y aller. C'est accessible. Puis non, c'est pas ennuyant. Par contre, moi, je sais, parce que j'avais également ma fille sur le programme, elle, si c'était en rediffusion parce qu'elle manquait le live, c'était fini. Parce que c'est difficile pour elle. C'est comme une conférence. Puis, fait que pour quelqu'un qui a peut-être plus de difficultés à rester focusée sur un écran, je sais que pour elle, ça a été plus difficile. Ça a été plus un enjeu dans son cas à elle pour le Zoom. Mais en fait, c'est pas le Zoom, excuse-moi. C'est même pas rapport avec le Zoom, parce que ça aurait été en présentiel, puis ça aurait été pareil, parce que dans le sens où elle, c'est comme une conférence, qu'elle soit en présence, la conférence, ou en Teams, je sais plus, ou en Zoom, c'est pas plus intéressant, si je peux dire. Sauf que quand c'était live, elle restait quand même un peu plus active versus tu sais que c'est en rediffusion. Fait que pour elle, ça faisait une différence. Pour moi, aucune. C'était parfait. Et dis-moi, quel changement le programme t'a permis d'implanter et quelles améliorations aussi ça t'a apporté? Euh, alors, des changements, j'en ai plusieurs. Euh, Première des choses, manger encore plus au déjeuner, particulièrement au niveau des protéines. Fait que je mange différemment, ben, je mange différemment, je mange plus. Comment c'est ça? Je mange plus. Fait que c'est toujours proportionnel, mais comme en plus grosse quantité qu'avant, qui m'évite d'avoir à manger. J'ai pas faim du tout pour manger des collations. Fait que ça, pour moi, ça a fait une grosse différence, on dirait, au niveau de mon métabolisme. Ça, c'est un premier changement. J'ai instauré plein de trucs, entre autres au niveau de la gestion du stress, parce que j'étais dans une grosse période tout le long du programme. Je m'étais vraiment mis dans mon plan d'action des choses concrètes à faire. Puis là, c'est toutes sortes de petites actions. C'est de bouger plus souvent dans la journée, de se lever de sa chaise, euh, faire des respirations. Là, il y a des choses qui sont rendues tellement comme plus comment on dit ça, plus normal que on dirait, je me rappelle pas. On t'a Euh, intégré, là. oui, il y a plein de choses qui sont intégrées assurément. Il y avait des choses que j'avais déjà intégrées aussi de la première fois que j'avais fait le programme. Fait que ça s'était maintenu. Ça, je pense que c'est important pour les gens que de comprendre. Je pense que quand tu es à la bonne place, que tu comprends pourquoi tu fais les choses, c'est tellement plus facile de maintenir les choses. Ça se fait comme naturellement. C'est ça ce que je dirais. Fait que oui, donc au niveau de la gestion du stress, mais au niveau du sommeil, c'est ça, les changements étaient déjà faits, fait que j'appliquais déjà les bonnes choses, fait que ça a bien été. Ouais, fait que c'est dans la façon de bouger plus régulièrement au quotidien, mais dans des petites affaires, là, tu sais, de se lever, puis de faire 30 secondes de squat, ou tu sais, des trucs du genre, de travailler debout. Tu sais, j'ai une citation tu sais, derrière moi, là, tu sais, même là, ce soir, j'aurais pu être debout pour le faire, je n'ai pas pensé, mais je me suis mis des rappels pour travailler debout 2 fois par jour. Et j'ai un ballon sur lequel je vais travailler aussi. Fait que je varie mes positions, je bouge. Fait que ça, c'est une des grandes différences
avec puis des aliments aussi que j'ai intégrés davantage dans mon alimentation, des choses que j'aurais pas pensé. Puis ça, c'est grâce au groupe Facebook, entre autres, les gens qui nous partageaient des fois des idées de leur repas. J'ai découvert des choses que j'ai aimées, que j'ai adoptées vraiment solides. Puis ça me crée d'autres variétés en plus dans mes repas, particulièrement au niveau des déjeuners. Fait que, c'est ça, toutes sortes de petites affaires simples qui font mon bonheur. Parlant aussi de bonheur, est-ce que tu as atteint ton objectif de diminuer un peu ton tour de taille? Parce que tu voulais perdre Oui, un petit peu de gras c'est abdominal, c'est ce que vrai. tu disais, là, une des raisons pour laquelle tu voulais améliorer ta santé métabolique, dans le fond. En fait, c'est ça, puis tu as le bon terme, c'était vraiment ça. Je savais que mon métabolisme était au ralenti. Il avait redémarré il y a quelques mois, mais là, ça a comme été un tsunami, je te dirais. Dans mon cas à moi, là, c'était beaucoup flagrant. Oui, 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 ça a fonctionné, ça fait une différence. Fait que oui, j'ai diminué, je ne m'étais pas fixé un chiffre, j'aime pas les notions de chiffre. Pour moi, le but, c'était plus de voir au visuel, d'être bien. Tu sais, puis il y a toute une question de ressenti. Tu sais, quand t'es pas bien le soir, là, parce que toi, tu as trop mangé ou peu importe, ça, je voulais pas ça. Je l'avais beaucoup moins depuis la première, évidemment, ma première expérience, mais ça pouvait arriver encore. Fait que moi, je l'ai vu, là, cette différence-là. Puis en fait, c'est que les gens me le disent beaucoup, tellement que ça m'achale. Ça me tente pas que les gens me le disent. C'est un peu bizarre comme commentaire. C'est Qu'est-ce pas que quelque les chose. gens, qu'est-ce que Ben, les les gens, gens ils vont me disent? dire, tu sais, ah mon Dieu, t'es donc bien maigri. Il y en a beaucoup qui s'inquiètent même pour ma santé, effectivement. Est-ce que ça va? T'as beaucoup maigri ou perdu du poids? Et fait que, ouais, les gens le disent, puis je sais que c'est un peu étrange, mais ça serait un long débat. Je pense pas que tu fais ça dans ton entrevue, dis pourquoi que ça me tente pas que les gens me le disent nécessairement. À la base, c'est pour moi que je le faisais, puis ça me tente pas que les gens commentent de quoi j'ai de l'air. C'est ça. Donc, si je fais un récapitulatif, dans le fond, c'est que là, tu as beaucoup moins de ballonnement versus avant que tu prennes le programme. Tu te sens moins Oui. gonflé dans tes vêtements. C'est ça que Ah je ben là, vois. oublie ça, là, il a fallu, il y a il y a plus de linge qui me fait, là. C'est un enjeu, là. C'est comme, ça a fait une grosse différence, là, cet automne, vraiment. Euh, ça coûte cher, ça. C'est peut-être pas une bonne affaire à dire aux gens. Puis, tu sais, puis j'ai pas perdu une affaire de fou non plus, mais c'est comme si j'ai dégonflé. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement juste sa balance qu'on le voit. Ça, c'est important, et je pense, de toute façon, vous allez le dire, là, mais c'est comme j'ai dégonflé. C'est comme un ballon qui dégonfle. Fait que c'est tout de suite dans le linge, c'est ça qui paraît le plus, mais de partout. Dans mon cas, ça a été de partout. Fait ce qui fait que là, des vêtements que ça fonctionne pas du tout, là. Vraiment. Mm. Donc, est-ce que tu as eu un heureux problème d'être obligé d'aller magasiner? Ah, je sais pas si c'est heureux, je sais pas, j'aime pas tant ça. Fait que, mais non, puis te dirais même que j'ai pas fini, là. Fait que, il faudrait que je continue que je retourne à magasiner parce que je me rendais compte encore en fin de semaine, ça me donne rien garder dans le garde-robe, là. Fait que oui, donc c'est important que les gens le sachent que ça prend un budget aussi, puis du temps. Dans mon cas, c'est tout le temps l'enjeu du temps pour aller magasiner. Mm. Et dis-moi, est-ce qu'en cours de programme, tu as eu le moindrement l'impression de suivre un régime? Tellement pas. Ah oui, puis ça, c'est un des commentaires que je l'ai dit tantôt. Ce que j'aime pas que les gens me disent, ah, ça m'horripile. Quand le gens disent, ben là, il me semble, il y a des gens qui m'ont vu à des intervalles différents en disant, OK, t'as encore maigri, là, il me semble que t'as encore maigri, t'es sûr que ça va? Puis là, à un moment donné, il faudrait que ça arrête. Mail. OK? C'est des commentaires de même qui m'énervent. Là, ce que je dis aux gens, parce que je ne suis pas du tout au régime. Au contraire, je mange beaucoup, je mange bien. C'est comme, ça va se stabiliser tout ça, là. Et tu comprends? À un moment donné, le corps, il atteint juste sa limite de c'est où ce qu'il devrait être. Ouais, il faudrait que ça arrête. C'est fou des croyances, comment les gens, puis tu sais, peut-être que là, je le partage là pour voir comment on se prémunit de ce genre de commentaires-là ou de se mettre une sorte de barrière pour pas que ça nous affecte négativement ou ouais, donc
Mais bref, C'est quoi ta question, Nathalie? J'ai perdu. Non, non, la question, c'est as-tu eu l'impression d'être au régime? Ah Parce que non, c'est ça, c'est que il y a beaucoup de femmes qui passent leur vie à se priver de manger. oui. Ah oui, Puis je trouve que ça, c'est épouvantable de vraiment. passer des années à t'empêcher de manger puis à te sentir coupable d'avoir de la nourriture. Fait que c'est pour ça que nous, on fait ressortir qu'à l'intérieur de notre programme, c'est pas un régime. Puis c'est pour ça que je te le demandais, parce Oui, que c'est important que les femmes le sachent. C'est pas un autre régime. Notre programme, on est non, anti-régime, nous, là. oui, vraiment. Et puis, je pense qu'il y a un point majeur. Est-ce que, tu sais, ça dépend comment tu définis régime. Tu sais, est-ce que il y a des choses, tu sais, moi, je me ramène toujours à des mots bouddhiques, tu sais, on fait des choix différents. C'est pas vrai que, on mange tout ce qu'on veut quand on veut, puis, ben non. Fait que si pour toi, déjà, dire de faire des choix, puis de sélectionner, puis dans que ce soit dans le niveau de la quantité ou bien au niveau de l'aliment en tant que tel, c'est être au régime, ben là, peut-être que les gens vont avoir l'impression que, mais c'est pas comment je pourrais dire ça? C'est pas que j'ai déjà vécu des choses, c'est comme un peu drastique, puis que tu sais, ça marche pas, ça ne donne rien. C'est pour ça que je parle de programme à long terme. C'est pour ça que moi, je suis pas au régime. Parce que, puis vous le dites si bien dans le programme, tu sais, il y a des exceptions. Il y a des exceptions qu'on va faire aussi, qu'on va choisir consciemment. Alors ça, j'ai le goût de le manger, puis je l'assume, puis c'est correct. Mais c'est que si tu manges des aliments qui sont moins bons, je dirais, pour la santé, de façon quotidienne, c'est clair que tu t'en ressens au niveau de l'énergie, de tout ton sentiment de bien-être intérieur. Fait que c'est ça qu'on dirait qu'on arrive à comprendre dans le programme. Tu n'as plus cette impression-là d'être en manque de quelque chose, c'est l'inverse. En fait, même c'est plus l'inverse. Il fallait que tu m'amènes dans du fast-food au quotidien. Là, je vais être en manque de tout ce qui est meilleur pour moi, autant psychologiquement que physiquement. Fait que, pour moi, c'est pas un, ouais, pour moi, c'est pas un régime, c'est des habitudes, des bonnes habitudes d'alimentation, puis c'est au-delà de l'alimentation, de toute façon. C'est tout. C'est un tout complet du programme. C'est ça que j'aime, c'est ça que je communique aux gens. Ça ne va pas cibler une affaire, ça va cibler plein de choses qui vont faire la différence sur ton état d'être. Je répète les paroles, il y a plein de paroles qui me sont restées marquées, mais tu donnes à ton corps ce dont il a besoin, de quoi il a besoin. Fait que c'est pas des patates frites à tous les jours, tu comprends? C'est pas ça qu'il a besoin pour bien fonctionner. Alors, c'est comme ça que je le vis et que je le partage. Et dis-moi, si t'avais une amie qui cherche un programme à faire, qu'est-ce que tu lui dirais par rapport au programme Mon Poids Santé? Première des choses il y a toute la notion du respect du rythme de chacun, qu'il n'y a personne, ça, je l'ai dit à plein de monde, et je vais dire ce que je leur ai dit, il n'y a personne qui part de la même place. Et le programme, ce qui est le fun, c'est pas de dire, hey là, tout le monde aujourd'hui, vous faites ça. Non, toi, tu pars de où par rapport à tel élément, que ce soit à l'eau, par rapport au sucre, et c'est quoi l'amélioration que toi, tu fais? Tu te compares juste à toi-même. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est le fait que pour moi, c'est intelligent comme programme. Vraiment, c'est le mot qui me vient. Il est intelligent, il est équilibré, il est sain, tu es capable de comprendre la logique en arrière qui est super simple, finalement. Fait que là, tu peux pas être contre la vertu, à un moment donné, ou contre comment je pourrais dire ça, l'évidence. Ouais. Fait que ce que je dis, c'est que c'est pour moi, c'est quelque chose de long terme. On n'est pas dans des recettes miracles. Au contraire, puis surtout, j'y crois pas. Fait que, donc, dans quelque chose qui est sain, équilibré, intelligent, à long terme, qui inclut toutes les facettes de ta vie, puis qui va te permettre, toi, de découvrir qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Fait que c'est comme une partie qui est tellement personnalisée que tu vas chercher ce qui est, quoi tu as besoin d'aller où par rapport à toutes les notions que vous apportez. Je pense que d'entendre cette réponse-là, tu vas inspirer beaucoup de femmes à prendre part au programme, ma chère. Ben, je le souhaite bien.